J'ai le plaisir d'accueillir donc avec moi aujourd'hui Marie-Jeanne pour nous partager son expérience des 24 jours de ce calendrier de l'Avent artistique Éclat d'hiver faisant partie d'une collection Mon Avent créatif. Alors Marie-Jeanne, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de me consacrer un peu de temps pour nous partager ton expérience sur ce calendrier de l'Avent. Alors, je vais te poser plusieurs questions, notamment avant ton expérience, avant de commencer Éclat d'hiver, pendant que tu as eu Éclat d'hiver entre les mains, et enfin l'expérience après Éclat d'hiver. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au bêta-test donc sur Éclat d'hiver, collection Mon Avent créatif? Le sujet m'intéressait et comme c'est une expérience que je n'avais jamais réalisée jusqu'à présent, et que j'adore les expériences et les découvertes. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, c'est pour moi. Donc, j'étais curieuse, la curiosité. Alors, à quoi t'attendais-tu avant de découvrir Éclat d'hiver? Je m'attendais à trouver des idées avec surtout la méthode Zentangle. Je me suis engagée plus dans cette voie-là. Et de compte fait, j'ai été agréablement surprise parce qu'il y avait bien d'autres choses et des pépites. Quelle place avait la créativité dans ton quotidien avant cette expérience? Déjà une très grande place avec la créativité dans divers domaines. Donc, je me disais que ça ne pouvait être qu'un plus pour moi. Mais je suis déjà quelqu'un de très créatif. Étant à la retraite, j'ai le temps. Alors, comment te sentais-tu avant de démarrer? Est-ce que tu avais un besoin particulier? Non, non, parce que j'étais quand même active dans la créativité, mais peut-être rompre un peu la monotonie, avoir de nouvelles choses, une découverte. Et alors peut-être aussi quelque chose où je savais que pendant 24 jours, j'allais être occupée. Donc ça a titillé ma curiosité. Donc ça m'a apporté beaucoup d'énergie. Alors, comment décrirais-tu l'expérience Éclat d'hiver en quelques mots? Pour moi, c'était une expérience magique, un regain d'énergie. D'ailleurs, ça m'émeut, un regain d'énergie, le plaisir de me lever le matin en me disant ah, qu'est-ce qu'il y a comme surprise aujourd'hui? Et alors, je pense aussi le fait d'aider quelqu'un à réaliser son projet. Aussi, le plaisir de participer à aider quelqu'un qui allait réaliser un projet. Donc, je faisais plaisir à quelqu'un et je me faisais plaisir à moi aussi. Et moi, j'étais vraiment ravie de t'avoir parmi nous pour cette première expérience de bêta-test. Donc, tes retours ont été vraiment prodigieux comme tous vos retours. Donc, merci, je te remercie beaucoup d'avoir fait partie de cette team des bêta-testeuses. Qu'as-tu ressenti pendant ces 24 jours? Alors, je sens que tu es un petit peu émue, donc… Maintenant, ça va, c'est passé. Moi, c'était une énergie, une belle énergie. Peut-être l'énergie créative, ou sans doute l'énergie créative qui était là. Oui, une énergie et un bien-être. J'étais bien dans ma bulle pendant 24 jours. Un voyage créatif. Voilà. Quel moment ou quelle activité t'a le plus marqué? Peut-être ce qui m'a le plus marqué, je ne vais pas dire un peu tout, mais ce qu'on pouvait faire avec des choses que je connaissais déjà. Donc, c'était des plus. On ne s'est pas trop dévoilé, mais ne fût-ce que mettre en couleur avec certaines peintures, certains tons que je n'utilisais pas, parce que je les avais, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne les avais jamais utilisés. Donc, des découpes. Je dirais bien que chaque jour, il y avait toujours un étonnement et une surprise. Alors, comment as-tu vécu le rythme, les vidéos, les tuiles, les créations? Oh bien, très bien. Moi, j'ai pas eu. Je savais que j'étais focalisée pendant 24 jours et j'avais rien sur le côté, c'était ça, focus. Donc, j'avais le temps. Mais il y avait certains jours, c'était
C'était intense, mais c'était très bien. C'était bien équilibré. Le programme est bien équilibré. Qu'as-tu appris sur toi pendant ce temps de création de 24 jours? Ce que j'ai appris sur moi, bien que ça a conforté l'idée que il m'est conseillé de créer pour me sentir bien, d'être dans la création, même 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, une demi-journée, mais être dans la créativité, ça me nourrit. J'ai remarqué, ça ne fait que conforter l'idée qu'on m'avait déjà soufflé auparavant, mais ici, j'en suis certaine. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement ou dans la pédagogie? Qu'est-ce que tu as préféré pendant ce temps? Un peu tout. Moi, j'aimais bien nos partages, nos échanges, la bienveillance, le non-jugement. C'était, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé tout. Ton accompagnement, oui, tout. Si tu devais résumer éclat d'hiver en une émotion ou une image, laquelle serait-elle? Une image, en fait, j'ai 2 images. Euh, une émotion, l'émerveillement, surprise, émerveillement. Et alors l'image, je dirais une clé avec une porte. Et derrière la porte, il y a de la lumière, des paillettes, des couleurs. Ou alors un coffre que l'on ouvre, c'est comme les coffres magiques, que l'on ouvre et ça fait plein d'étincelles. Et moi, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que cette expérience a changé pour toi? Mais, disons, me conforter dans l'idée que c'était bien pour moi de créer et que je ne me pose pas de questions en me disant, oh oui, mais ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai envie de créer, je crée, parce que ça me fait un bien fou. As-tu envie de créer, de continuer à créer depuis? Est-ce que tu continues dans cette Oui, dynamique de création? oui. Et en plus, avec certains exercices, je me suis libérée de. Je pense que enfin, oui, je pense que je me suis libérée de. J'avais déjà fait sauter quelques carcans, mais je pense qu'il m'en restait encore quelques-uns qui sont partis suite à ces différents ateliers. Je ne peux pas dévoiler, mais voilà, des choses que je me suis libérée certainement de certaines choses qui étaient ancrées en moi que je ne me rendais pas compte, en fait. D'accord. Par exemple, les inspirations créatives, je pense, à ce moment-là. Les astuces. Oui, c'est ce que j'avais le plus difficile, moi. Et maintenant, même pas peur. Super. Objectif atteint alors. À qui recommanderais-tu Éclat d'hiver? À tout le monde, parce que je trouve que c'est un livre aussi bien pour personnes seules, pour les familles, pour en couple. Ça peut être, je trouve que ça peut être aussi une activité, oui, une activité avec seul, en famille, avec les enfants, en couple. Je trouve que ça peut être intéressant. Ça peut être aussi une découverte de soi, ensemble. Ensemble. Quelle serait ta phrase pour donner envie à d'autres personnes de vivre cette aventure? Ma phrase, pour moi, c'est peut-être extrême, mais moi, je me dis que c'est un soin de l'âme et de l'esprit. C'est pas mal. Alors, si Éclat d'hiver était un cadeau, qu'est-ce qu'il représenterait pour toi? Plaisir. Plaisir. Mm. Alors, là, maintenant, je vais te demander de compléter donc mes phrases. Pour moi, Éclat d'hiver, c'est… Éclat d'hiver, c'est un livre riche qui peut vous accompagner longtemps et bien au-delà des 24 jours. Je recommande Éclat d'hiver parce que… Parce que ça peut être, il y a des activités pour tous. Je me répète, mais que l'on soit seul, en couple ou avec des enfants, en famille, ça peut être intéressant, le partage, à vivre ensemble.
En tout cas, merci beaucoup Marie-Jeanne pour ton retour sur ce livre, donc Éclat d'hiver. Merci d'avoir aussi été bêta-testeuse. Merci à Marie et à Marie-Jeanne d'avoir été bêta-testeuse sur ce beau gros projet. Merci pour vos retours. Et puis maintenant, on va accueillir Aude pour nous faire un retour sur ce livre. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Oui, avec plaisir.